Bonjour à vous tous. Donc on va continuer toujours dans les leçons des troisième année. Donc la tâche reste toujours la même, réaliser un palmarès de faits divers pour le journal de l'école. Séquence 2, produire des titres et des chapeaux de faits divers. On va voir aujourd'hui le vocabulaire qui est la nominalisation dans les titres de faits divers. Vous savez très bien qu'on travaille sur le titre et le chapeau. Donc, vous savez très bien que le titre s'écrit sous forme de phrase nominale. Donc, on va voir comment on nominalise ces titres-là. Donc, le support, j'ai gardé celui du manuel scolaire à la page 37. Il est très intéressant. Les objectifs d'apprentissage, à la fin de la séance, l'apprenant sera capable de, d'abord, d'identifier le procédé de la nominalisation et en plus, il sait transformer des titres de faits divers à la forme nominale. Donc, j'ai deux objectifs, il faut que j'arrive à les atteindre à la fin de la séance. D'abord, il va identifier la nominalisation et de deux, il saura transformer des phrases verbales en phrases nominales. Déroulement de la séance, donc éveil de l'intérêt ou bien la mise en situation. À quelle question au pluriel répond le titre d'un fait divers? On sait très bien qu'il répond à la question qui, quoi et où. Après, phase d'observation. Observez le support à la page 37. Très intéressant le support. Glissement de terrain à Boufféric. Dérapage d'un camion sur la route nationale numéro 6 mercredi soir. Annaba, saisie de 61 335 téléphones mobiles contrefaits. Alger, un site archéologique a été découvert à la place des Martyrs. Soukahras, arrestation d'un groupe de faussaires. Donc, on a quelques titres, il y en a 5, d'accord, de faits divers différents. Donc, que représentent ces phrases-là? Donc, elles représentent les titres de faits divers. Comporte-t-il des verbes conjugués? Regardez bien les phrases. Est-ce qu'il y a un verbe conjugué? Ben non, toutes les phrases n'ont pas de verbe conjugué. Il n'y a pas de verbe conjugué dans toutes les phrases. Quel est le mot le plus important dans ces titres-là? Quel est le mot qui comporte l'action en fait? Ben, c'est le premier mot, c'est le nom. D'accord? C'est le nom. C'est pas le premier mot, non. C'est le nom. D'accord? Car il représente l'événement. D'accord? Il représente l'action, l'événement, le fait, en fait. Sous quelle forme est-il donc écrit? Regardez bien, soulignez les noms d'abord. Donc, vous avez glissement, dérapage, saisie, vous avez arrestation. Donc, sous quelle forme? Bah, sous forme de phrase nominale, parce qu'on n'a pas de verbe, donc on appelle cette phrase une phrase nominale. Donnez les verbes de ces noms-là. Donc, vous avez glissement, le verbe glisser, dérapage, déraper, saisie, la saisie, saisir, et arrestation, le verbe arrêter. Qu'est-ce que vous remarquez, les enfants? Qu'est-ce qu'on a fait au verbe? Donc, on a effacé la marque de l'infinitif, ER ou bien IR, et on l'a remplacé par les suffixes. Après, alors les enfants, comment a-t-on procédé pour justement nominaliser ces verbes, pour transformer les phrases verbales en phrases nominales? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit effacer la marque de l'infinitif, le ER, le IR, tout dépend. Après, on rajoute les suffixes, soit age, soit aimant, soit ur, soit ation ou bien ission. Vous devez les connaître, les enfants. Il n'y a pas une règle pour ça. Donc, c'est avec les exercices que vous allez les maîtriser. Donc, on arrive à la phrase de récapitulation. Ça serait bien de tracer ça au tableau. Vous laissez ça comme trace écrite. Donc, la nominalisation, c'est quoi? Donc, c'est transformer un verbe en nom. Après, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin des suffixes âge, aimant, action, etc. Allez, activité 1, transforme ces titres à la forme nominale. Et vous avez fermeture, vous avez sauvetage de 3 pêcheurs de la noyade, arrestation de fraudeurs. Et n'oubliez pas de leur dire toujours que après le nom, vous avez de ou bien du ou bien des. Tout dépend du mot qui vient après. Donc, le nom plus de, du, etc. Merci.